un aimant qui attire du métal ou de l'électricité dans ta lampe. C'est deux phénomènes que tu peux trouver très différents, mais en réalité les deux sont liés à la même force, l'électromagnétisme. C'est une des 4 forces fondamentales de l'univers aux côtés de la gravité et des 2 forces nucléaires. Mais on n'a pas toujours pensé comme ça. À la base, l'étude de l'électricité et le magnétisme étaient séparés. Il a fallu attendre Michael Faraday qui au 19e siècle a découvert que dans un fil, si un courant devient positif ou négatif, il crée un champ magnétique autour du fil. Et c'est grâce à cette découverte qu'on a commencé à étudier les deux ensemble. Mais avant de se demander comment fonctionne l'électromagnétisme et de parler de photons virtuels et de champs, on va rester sur quelque chose de simple pour le moment. C'est quoi l'électromagnétisme? Comme je l'ai dit, c'est une force et elle agit principalement sur les électrons et les protons. C'est cette force qui repousse un proton d'un autre et un électron d'un autre. Mais c'est également elle qui s'occupe de rapprocher un proton et un électron. De manière plus générale, elle repousse les forces de même charge et attire celles de charges différentes. Mais plus concrètement, dans notre monde, ça sert à quoi? Eh bien, tu le vois tous les jours. Par exemple, quand tu branches ton portable, c'est la force électromagnétique qui fait circuler les électrons dans le câble, ce qui crée un courant électrique et recharge ton portable. Bon, si t'es un peu curieux, tu m'entends parler de force électromagnétique qui, comme par magie, repousse ou attire les électrons et les protons. Et tu trouves ça bizarre. Et effectivement, en réalité, les électrons ne se repoussent pas par magie, il y a de la science derrière. Car en effet, si on prend 2 électrons, ils se transmettent des photons en permanence. Celui qui lance le photon recule car il a donné sa force au photon, et celui qui reçoit le photon recule aussi car il encaisse la force du photon. Puis il va le relancer à son tour et reculer de nouveau, etc. etc. Et les deux vont se repousser progressivement. Et au contraire, si on prend un proton et un électron, les deux vont s'attirer, car grosso modo, le proton est l'opposé de l'électron. La particule élémentaire responsable de cette force, c'est le photon, et apparaît comme par magie entre les électrons. Et selon les lois de la physique quantique, il a le droit tant qu'il disparaît suffisamment vite pour que personne le voit. C'est pour ça qu'on les appelle des photons virtuels. Si vous êtes un peu renseigné sur la science, vous avez dû tiquer en entendant parler du photon, puisque oui, effectivement, c'est la particule qui représente la lumière. Mais on en reparle un peu plus tard, puisque là, je dois vous parler de la notion de champ électrique et magnétique. Pour comprendre le champ électrique, il faut imaginer une feuille sur laquelle on met un proton, et toute la zone autour est colorée en rouge. Et idem avec un électron, mais la zone sera bleue. Et si on place par exemple un autre électron, il sera repoussé dès qu'il touchera le bleu et attiré dès qu'il touchera le rouge. Et bien en fait, ces zones colorées représentent le champ électrique. C'est pas si compliqué. Le magnétique qui lui est un peu plus dur à comprendre, mais je vous rassure, ça reste assez simple. Il représente aussi une zone autour de la particule, mais n'apparaît que quand cette dernière est en mouvement. Ces mini-champs magnétiques autour d'une particule peuvent s'additionner pour donner un plus gros champ magnétique avec un pôle négatif et positif. Si tu veux observer un champ magnétique de manière moins abstraite que ce que je te raconte, tu as juste à mettre de la limaille de fer sur une feuille avec un aimant en dessous et tu verras l'apparence du champ magnétique. Et quand ce champ magnétique rencontre le champ électrique, cela forme un champ électromagnétique. Effectivement, le nom nous donnait un petit indice. Mais le champ magnétique provoque également une perturbation dans le champ électrique qui va provoquer à son tour une perturbation dans le champ magnétique, etc. etc. Et ça va former ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Et cette onde peut être de tout type, que ce soit de la lumière visible, la température avec les infrarouges. Grosso modo, plus les particules bougent à cause du champ et plus le matériau qu'il compose est chaud. Mais aussi les ondes radio, cela dépend juste de l'intensité et de la forme de la perturbation du champ. Si la physique quantique et d'autres domaines de ce genre ça t'intéresse, je t'ai mis en description un article de ma newsletter qui parle de la théorie du tout. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, je te conseille de regarder celle-là, elle devrait te plaire aussi. Merci d'être resté jusqu'ici. Salut!